vous présenter Color. Donc Color, ça veut dire Collection View Descriptor. Et donc la première question ici, c'est qui utilise les Table View? Voilà, j'imagine quasiment tout le monde. Qui utilise les Collection View? Quasiment tout le monde aussi. Et par contre, aucun des deux, donc des Stack View, ou je ne sais trop quoi d'autre. Non, personne. Alors chez nous, enfin sur l'appli en tout cas, on aime bien les Collection View. Et la question c'est pourquoi. Alors la première chose, c'est parce que la Collection View est livrée avec une API que j'aime bien, c'est UI Collection View Flow Layout, parce que voilà, nous on utilise vraiment le Flow Layout, on n'utilise pas les layouts custom ou très peu. Et ça c'est très puissant parce que il y a plusieurs petites méthodes là qui sont bien pratiques. Par exemple, tout ce qui est section inset. Donc, par exemple, sur cet écran-là, c'est l'écran iPhone. Et l'écran iPad, en fait, la seule différence qu'il y a, c'est juste, on a rajouté ici le section inset. Donc sur nos sections, il y a une section inset avec une petite méthode très simple. En fait, on prend la taille de l'iPhone 8 Plus, si je ne me trompe pas. Enfin voilà. Et donc en fait, notre écran fait la taille de l'iPhone 8 et derrière, c'est de la marge. Donc ça, c'est super chouette. Le truc pas mal aussi avec les collection view, c'est les decoration view. Pardon, avec la collection view, oui, c'est les decoration view. Donc par exemple, si vous voyez, regardez cet écran, eh bien, il y a des cellules et derrière, en fait, tout est decoration view. Donc ça veut dire les blocs et les petites lignes horizontales là, ce sont des decoration view. Donc c'est à dire que la cellule est vraiment standalone et donc peut être réutilisée à d'autres endroits. Le truc pas mal aussi, c'est les animations. Donc, UI TableView fournit pas mal d'animations prédéfinies, mais avec les Question View, vous pouvez vraiment faire les animations que vous voulez. Ça demande un peu de travail, mais ça peut faire fait bien le taf. Et enfin, le Collection View Flow Layout ou Layout tout simplement, ça vous permet de gérer vous-même en fait tout ce qui est margin et padding. C'est-à-dire que là, les cellules, elles sont pas plus grandes, où il n'y a pas des cellules qui font des espaces, etc. En fait, c'est juste dans le layout, on dit, ben voilà, telle cellule, après j'affiche telle cellule à n pixels derrière l'autre, etc. Donc ça vous permet d'avoir des cellules, comme j'ai dit avant, très standalone et qui peuvent réutiliser partout. Ensuite, le truc pas mal avec les Collection View, c'est que c'est dynamique. Et donc, en fait, notre appli, le truc un peu compliqué, c'est que on a beaucoup de conditions d'affichage, c'est-à-dire selon le transporteur, selon si le client a une carte feed ou a une carte fréquent, j'en sais rien. Si c'est un Ouigo, si c'est un ILTGV, bon ça n'existe plus, mais Intercité, Eurostar, etc. On va afficher dans les écrans plein de choses différentes. Le PO va mettre un petit push marketing ou je sais pas, des informations pour l'utilisateur. Et donc les collection view, pour ça c'est pratique parce que ça permet vraiment de dire là j'ajoute une cellule ici, ah si j'ai cette condition j'ajoute cette cellule, j'en supprime une. C'est très simple et il n'y a pas à se prendre la tête à calculer plein de trucs quoi. Donc là par exemple je vais vous montrer voilà, ces différents contextes de vue. Et bien entendu, nous, ça nous sauve la vie. C'est aussi, enfin, en tout cas à l'époque, quand j'utilisais les scroll view, etc., calculer le content size, même avec auto layout, c'était assez galère. Là, au moins, ça se fait tout seul, quoi. C'est magique. Ensuite, il y a le reuse, donc bon, pour la performance. Bon, ça limite, comme dirait, je sais pas, vous connaissez David Elong, il a dit que quand même les table view avaient été faites pour l'application Calendar sur iOS 1, si je ne me trompe pas. Et donc en gros, le reuse, c'est peut-être pas non plus encore, enfin, voilà, c'est peut-être plus si utile que ça avec les téléphones qu'on a aujourd'hui. Mais quand même, si vous avez une énorme collection view ou table view, ça peut être utile. Et ce dont je parlais avant, c'est la réutilisation en tant que composant. Donc là, vous voyez cette cellule, là vous avez un code promo. Cette cellule-là, ainsi que celle-là, ou ces trois-là, ou celle-là encore, ou celle-là, c'est pour nous, sur l'appli Wii, en tout, c'est exactement la même cellule. Donc c'est une label collection view cell. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle a un label qui est avec auto layout qui est
comment dire, fité en fait sur la vue, quoi, sur la content view. Et donc, qu'est-ce qu'on fait seulement? Ben, on dit que le label, ben, en gros, on lui set un NS attribute string pour setter son style. Donc, facile. Là, c'est pareil, vous avez cette cellule-là, ben, voilà, c'est une petite cellule très simple avec une image, un label et l'accessory view qui est derrière. Celle-là aussi, donc on va réutiliser à plein d'endroits. C'est le switch, donc voilà, un label, un switch, très simplement. Donc j'en viens à, ok, on a une cellule, c'est très bien, mais il faut, enfin, il faut la configurer, quoi. Faut lui amener quelque chose à afficher. Donc je prends par exemple, je reviens sur ma label collection view cell, donc c'est très simple, elle a un label, ok, un outlet, et on va juste lui dire que elle va être implémentée un protocole, collection cell adaptable, et donc j'ai juste une fonction update. Et avec cette fonction update, ben, je lui passe un adapteur. Donc l'adapteur pour nous, c'est le view model de la cellule. On a appelé adapteur, c'est pour ne pas confondre le view model du contrôleur avec le view model de la cellule. Alors pour on a des limitations suisses parce que Color est orienté protocole. Donc en gros, les génériques, etc., ça ne marche pas très très bien, étant donné que je stocke tous les trucs dans des tableaux, bref. Donc on est obligé malheureusement de faire ce petit fatal error. Et voilà, donc on update avec l'adapteur et on lui set le attributed text. Donc là, on a notre label adapteur protocole, donc c'est très simple. Si vous voulez faire un adapteur, vous implémentez ce protocole-là et vous lui settez le label. Donc là, pour le petit exemple, admettons qu'on a notre modèle qui est un ticket avec une date et on veut afficher cette date dans une cellule. Très simplement, on va créer un ticket départure date adapteur, donc qui implémente le protocole label adapteur protocole comme je l'avais cité avant. Voilà, je vous laisse sur le code, mais c'est très simple. On a un date formateur, on transforme la date et on l'affiche tout simplement. Et donc l'avantage de ces adapteurs, ben, c'est que c'est des structs, donc c'est très léger. Voilà. Donc en bref, le premier bref, donc on a une collection view cell, on a un adapteur protocole, on a donc plusieurs adapteurs. Donc pour nous, un adapteur est unique, c'est-à-dire que dès que vous allez afficher une cell quelque part, il y a un adapteur derrière. Donc n'importe quoi, on met un petit texte à la con, voilà. Et on a des composants donc réutilisables dans tous les écrans, vu que la charte n'évolue pas entre les écrans, c'est l'avantage chez nous. Oui, oui, là-dessus. Après, là. Oui. Elle va avoir son propre protocole, ouais, c'est ça. Donc par cellule, tu as, l'implémentation de la cellule et tu as son adapteur protocole. Et ils sont dans le même fichier, tout à fait. Donc la question qu'on se pose maintenant, merde, alors là, tu m'as complètement déstabilisé. Voilà, petit écran blanc. La question qu'on se pose, c'est d'accord, on a nos cellules, mais comment en fait l'adapteur est passé à cette cellule, ça se passe où, qu'est-ce qui fait le lien entre cette cellule et l'adapteur? Et il y a aussi, donc nous quand on a commencé avec Collection View, on n'avait pas le estimated size pardon, et donc on faisait le calcul à la mano de la taille des cellules. On le fait toujours. Je vous expliquerai après pourquoi. Et donc arrive cette magnifique objet qui s'appelle Cell Descriptor. Donc le Cell Descriptor, comme je disais, c'est l'interface entre la cellule et la data source, donc la data source de la collection view. Donc il connaît le type de cellule instanciée ou à des queues, en fait. Il connaît l'adapteur et il est responsable du calcul de la size. Donc en gros, le Cell Descriptor, c'est lui qui gère la cellule et qui gère la cellule, mais pas niveau data en fait, qui gère la cellule niveau plutôt affichage, on va dire. Ça évite les méthodes statiques. Donc on a tous fait à une époque les méthodes statiques sur les cellules pour dire bah voilà, cette cellule fait telle hauteur, ou on lui file je sais pas, un truc pour faire le calcul avec booleanrect size, je sais plus trop quoi. Et donc tous ces cell descriptors sont stockés dans la data source. Donc, ce sont des classes pour information. Et voilà le petit protocole qui va bien. Donc on a l'identifieur,
donc ce qui va être utilisé pour le reuse, le class name, donc ça va être utilisé pour le register, pour sauvegarder, enfin pour ouais, faire le register de la cell, donc ça aussi Color le fait pour vous. Selectable, donc c'est est-ce qu'elle peut être cliquée. GetAdapter, je passe. Et on a notre méthode size qui va nous rendre, qui va nous retourner le CG size qui va être utilisé par le layout, tout simplement. Donc comme il connaît l'adapteur, je vous laisse comprendre ce que ça va faire. Et le bundle, ça c'est, on a fait une petite extension rapide, c'est juste parce que pour utiliser vos cellules dans un module à part, par exemple, ben, il faut qu'il connaisse son bundle pour le DQ. Donc je reprends cette magnifique cellule et voici son descriptor. Donc comme on a dit, elle implémente le collection cell describable. Donc on a le class name qui est label collection view cell. J'aurais pu le faire un peu mieux, mais bon bref. L'identifier, donc c'est une extension parce que pour nous, la plupart du temps, l'identifier est égal au class name. Voilà. Il connaît notre adapteur qui est de type label adapter protocol. Et voilà, donc à la construction, ben voilà, il stocke l'adapteur, point barre, c'est fini. Et enfin, la calcul de la size de la cellule. Donc nous, on est toujours sur des layouts verticaux. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On récupère le width de notre cellule, donc en enlevant les section inset. Puis après, ben, on calcule la taille avec une petite extension sur NS attribute string voilà, que je pense que tout le monde connaît, c'est pas très compliqué. On utilise le boolean rect with size, je ne sais plus trop quoi. Voilà. Donc, en bref, on a une cellule, donc un cell descriptor, un adapteur protocole et plusieurs adapteurs, comme dit avant. Donc, on arrive maintenant, on a tout ça, on comprend à peu près, enfin j'espère que vous comprenez à peu près. Là, on arrive dans la collection view data source. Donc, collection view data source, donc ça c'est dans Color, donc vous n'y avez pas accès, c'est dans le framework. Et qu'est-ce que ça fait? Donc, en gros, là, je pointe sur collection data. Donc, la collection data, ça c'est le truc c'est l'objet en fait qui va stocker. C'est votre objet que vous allez créer pour chaque écran et qui va stocker tous vos cell descriptors et donc qui va architecturer votre collection view. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on récupère le cell descriptor donc avec l'index path. Donc, on a bien sûr, vous savez qu'une collection view c'est séparé en sections et en cellules, en items plutôt. Donc, on récupère les sections, puis après la cellule. Avec son identifieur, je fais le DQ de ma cellule et je la renvoie. Donc là, il y a des choses peut-être à corriger, on me l'a dit il n'y a pas longtemps. Ah oui, et donc ça j'ai oublié, mais vous vous souvenez de la méthode update là, qui permet de mettre, de setter le net string sur le label, sur le UI label. Donc vous vous dites là, ça fait peut-être, ça fait beaucoup de cellules enfin dès que je veux créer une cellule, punaise que je me tape le descripteur, le protocole, rien. Et donc il y a des templates qui sont prévus heureusement, donc ça vous prémâche beaucoup de travail. Donc on a parlé juste avant des cell descriptors, maintenant on parle des section descriptors. Donc un section descriptor c'est très simple, vous pouvez créer votre propre section descriptor. Il suffit d'implémenter le collection section describable. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un tableau de cellules, de descriptors bien entendu. Et après là on implémente les méthodes du flow layout, tout simplement. Donc elles ont une implémentation par défaut et elles retournent les valeurs par défaut du flow layout. Voilà, j'en étais là. Et donc, juste pour faire je reviens sur ma collection data source. Donc voilà, on a ici les sections, puis après les cellules, comme vous avez vu avant. Donc on en vient au point intéressant de pourquoi en fait on a créé Color. C'est parce que à l'époque, moi quand j'ai repris le projet, on n'avait que des table view. Et il y avait une énorme duplication de code parce que en fait on se tape le register, après le cell for item, c'est ça. Sur une table view c'est plus cell for item, mais j'utilise plus les table view donc je ne sais plus, mais voilà c'est cell for item. Et ensuite le calcul de la size aussi. Donc là il y a beaucoup de duplication de code, il suffit qu'on passe par un enum pour structurer notre table view collection view. Là, on se rend compte que on a le même switch case un peu partout, qu'il y a le dit select aussi, pareil, c'est exactement le même souci.
Et donc, si je veux rajouter une cellule ou modifier une cellule, je suis obligé de me balader dans le code, en fait, je m'y perds. Donc, le but de Color, c'était vraiment de créer à un endroit, en fait, le modèle de la collection view et qui est très lisible. Donc, en gros, par exemple, pour cet écran-là, voilà à quoi va ressembler ma collection data. Donc, on hérite de collection data. Et donc là, je vous présente, donc, pour l'exemple, en fait, j'ai créé mon modèle, c'est mon équipe, en fait, plus ou moins, avec un tableau de Teams, et dans les Teams, j'ai un titre et j'ai un membre. Donc vous voyez, ça représente grosso merdo l'écran. Qu'est-ce que je fais? C'est pas très compliqué. Sur le reload data, je fais un super reload data. Et ensuite, pour chaque team, je vais créer une section descriptor, donc random section descriptor. Et là-dedans, après, je crée mon titre, donc c'est les petites cellules là que j'ai grisées. Et après, pour chaque membre de l'équipe, je crée aussi un label descriptor. Et vous voyez bien que je crée un team member adapter qui représente, voilà, il est là, qui représente en fait cette cellule-là. Donc on lui passe le membre et puis il transforme juste le string en NS attribute string. Voilà. Là, les slides, c'était pour l'exemple, j'ai triché. Donc, voilà, et là, donc, ce qui permet en fait d'avoir après un contrôleur très, très léger. Donc, voilà, il y a juste, quand on importe Color, faut créer 2-3 trucs, mais voilà, il y a ça qu'il faut créer. On dit et on bind tout le truc, donc la collection view avec la collection data, avec le delegate et la data source. Et voilà, et donc normalement, en toute logique, votre écran fonctionne. Voilà. Alors, le truc aussi que j'ai rajouté sur Color il n'y a pas trop longtemps, c'est le diff. Donc en fait, Color, si vous avez remarqué dans tous les collection data, vous n'avez aucune notion d'index path. Donc tout ça c'est caché. Parce que Color, je voulais qu'il soit orienté plutôt data que index path. Pour plein de raisons. Pour éviter, je trouve que c'est plus simple de stocker un descriptor qu'un index qui peut changer au fur et à mesure que le descriptor, la référence ne bougera pas. Donc, voilà, c'est data oriented. La data source, donc lisible, c'est vraiment le but. Et le but, c'est d'avoir aussi donc, ce que j'expliquais avec le diff, c'est des updates automatisés. Ça veut dire que si votre modèle change, votre collection view doit se mettre à jour, et donc d'une manière très simple. Donc là, j'ai cet exemple-là, où c'est une sorte de Twitter, like, vraiment like, ou petit like plutôt. Qu'est-ce qui se passe? Donc toutes les 2 secondes, j'appelle un serveur qui me renvoie un modèle, et ce modèle change. Et vous voyez, tout est animé, tout se fait bien. Et donc s'il n'y a pas de retweet, on cache la cellule. S'il y a des retweets, j'affiche la cellule. Voilà, c'était pour l'exemple. Et tout ça, c'est fait en une ligne de code en fait. Enfin, un peu plus qu'une ligne de code, mais quelques lignes de code. C'est-à-dire que voilà, je fetch mon serveur. Qu'est-ce que je fais? Donc, je mets à jour le modèle sur ma collection data. Et ensuite, je fais ça. Donc, je récupère le result du diff. Voilà. Et ainsi, après, j'envoie ça à la collection view, donc le result, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et donc, tout se fait automatiquement avec les animations qui vont bien. Enfin, qui vont bien selon Apple, parce que c'est pas toujours joyeux. Et donc le perform update, donc on voit ici, c'est simplement en fait mon result, c'est un petit truc qui connaît les cellules à ajouter, les cellules à supprimer, les cellules qui bougent, etc. Et voilà, il fait tout le job pour nous. Donc tout ça en fait, c'est surtout pour éviter ce genre d'erreur sur Fabric, en prod, des trucs qui sont très difficilement débuggables, voilà, par expérience. Donc ça, c'est le but, on n'en parle plus parce que voilà, j'ai l'algo normalement qui fait bien le taf. Donc l'update, qu'est-ce qu'il fait? Donc il gère les inserts, les deletes, les moves et les reloads. Donc il y a un peu de travail à faire quand même. Pour les inserts et les deletes et les moves, c'est pas très compliqué. Il suffit de rajouter en fait un identifiant unique sur nos descriptors. Donc ça soit pour une section. Donc là on rajoute uid team.title. Voilà, donc on sait que c'est test en fait, voilà, donc c'est l'unique identifier. Après on peut mettre ce qu'on veut, hein. Pareil pour le team title adapter.
pardon, team title descriptor, excusez-moi. Et la même chose pour nos membres où c'est le label descriptor. Et donc grâce à ça, la librairie là va être capable de savoir entre deux états, l'état avant et l'état d'après, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui a été supprimé, etc. Via un algo pas si compliqué que ça. Et donc là, vous voyez l'exemple, en fait, il y a un petit random sur l'ordre des sections et des cellules. Voilà. Et donc, vous voyez que je peux cliquer n'importe quoi, n'importe comment, ça ne crache pas. Ensuite, pour tout ce qui est reload, ça c'est un peu plus compliqué. Donc la reload, en fait, ça va se passer au niveau de l'adapteur parce que qu'est-ce qui se passe? C'est la cellule ne bouge pas, elle ne disparaît pas, mais c'est le contenu qui change. Donc ça va se passer au niveau de l'adapteur parce que c'est l'adapteur qui gère le contenu de votre cellule. Et donc il suffit sur l'adapteur d'implémenter un protocole qui s'appelle Diffable et qui va permettre en fait de capter que votre contenu a changé. Voilà. Donc là aussi, j'ai pas utilisé Equatable parce que à cause de tous ces protocoles-là, je me suis un peu tapé la tête contre les murs, mais voilà, donc j'ai fait ça. Il n'y a pas le choix, c'est open source, vous pouvez améliorer le truc si vous voulez. Et je voulais juste vous présenter vite fait aussi la différence entre un reload et un delete insert, en fait, ce que fait par défaut le flowout. Donc là, sur un reload, vous voyez qu'il ne fait pas un fade in sur la nouvelle cellule, enfin voilà, sur la nouvelle cellule. Il l'affiche et par contre, il fait un fade out sur l'ancienne. Alors qu'un insert delete insert, il va supprimer avec un fade out et puis rafficher l'autre avec un fade in. Donc voilà, donc ça dépend des cas. Selon ce que veut votre IA. Donc ouais, je vous ai mis 2-3 liens. Donc ça c'est la lib qui est sur GitHub. Et ensuite j'ai créé deux articles sur Medium, un qui explique d'abord Color et le deuxième sur les diffs. Et j'en viens à vous montrer vite fait Color API. Donc ça c'est un dev pod qui est chez nous, donc qui est vraiment propre à notre appli. Donc voilà, un dev pod. Et je voulais vous faire une petite démo là-dessus. Qu'est-ce qu'on a fait là-dessus? Alors, je vais déjà... Alors, je vais montrer ça. Touc. Je vais faire ça. De quoi? Moi je connais pas. Attends, je vais pas me... Ça va aller vite. Ça vous va ça? Un peu plus? C'est bon? Ok. Alors, je vais le mettre ici. Hop. Donc en gros, Color API, qu'est-ce que c'est? C'est un peu notre librairie, c'est assez récent chez nous. C'est la librairie en fait de toutes nos cellules. Enfin, c'est pas encore exhaustif, mais on y arrive. Donc en gros, voilà, on a toutes nos cellules qui sont créées là-dedans. Et donc elles sont comme ça, un nouvel arrivant, il sait où regarder pour ajouter telle cellule sur tel écran. Et qu'est-ce que ça fait encore d'autre? Ça permet, on a aussi, alors ça, je vais vous montrer. En fait, maintenant, on n'a plus qu'un seul layout pour toute l'appli parce qu'on s'est rendu compte que c'est toujours la même chose quasiment. Donc, il permet de gérer plusieurs choses. Et qu'est-ce qu'il y a de plus encore sur Color API? C'est juste que la section, en fait, elle devient un peu plus intelligente et on permet de... En fait, on a encore réduit le scope de Color. Et je vous montre avec un petit exemple. Par exemple, là, je vais lancer. Donc, oui, je lance, mais si je me suis matérialisé, ça va pas très bien marcher. Donc voilà, vous avez le simulateur. Donc là, par exemple, cet écran. Donc j'ai deux cellules vraiment bêtes et méchants. Donc là, j'ai mon contrôleur, je vous expliquais voilà, le bind. Et ce qui est intéressant, c'est ici. C'est voilà, comment maintenant notre data, en fait, donc on hérite de collection du modèle, bref, c'est un nouveau truc. Qu'est-ce qu'on a rajouté sur les sections? En fait, on a rajouté un petit builder qui va nous permettre en fait très facilement de créer, de rajouter une section juste en setant l'adapteur quoi.
Donc au lieu de créer le descriptor, voilà, on a juste à setter ça. Ça permet par exemple de commencer une decoration view et de la finir. Ça permet de rajouter des espaces. Donc les espaces, là, c'est bête et méchant, un top screen, c'est juste un float, hein. Voilà. Et donc en fait, tout ça va être stocké dans la section descriptor, et va nous permettre de faire des écrans comme ça. Donc là, vous voyez, la petit espace de 5, c'est celui-là, la top screen. Ensuite, on crée, là, on a rajouté le bloc blanc ici. Et l'avantage, c'est que si on a des nouvelles cellules à faire, parce que le projet V8 SNCF, il est costaud, il met quand même pas loin de 2 minutes à compiler, peut-être un peu plus des fois. Ça va nous permettre de créer vite fait nos cellules, de les mettre voilà, de créer c'est pas celui-là que je voulais aller, c'est celui-là. De créer, donc là il y a un lag, c'est parce que il a loadé un truc, c'est bizarre, c'est la première fois que je voyais ça. Donc ça permet là c'est un nouvel écran sur lequel on travaille. Et donc ça permet de facilement créer à peu près la forme du nouvel écran. Bon, et là il n'est pas très joli, mais voilà, donc c'est là où on a créé par exemple ce composant-là qui permet de sélectionner une carte. Euh, Très simplement, ça compile vite, voilà, on crée les cellules, on regarde à quoi ça ressemble, et ça fait le travail. Et par exemple, ça nous a permis aussi, sur cet écran-là, de créer, je ne sais pas si vous utilisez l'appli, mais on a souvent ce petit decoration view derrière là, qui représente un ticket, un billet de train. Et donc voilà, on l'a créé là-dessus, comme ça, ça marche ici, c'est génial. Donc ça, c'est pas du tout open sourcé. J'écrirai un article un jour si j'ai le temps là-dessus pour expliquer comment j'ai fait ça, mais je peux juste vous montrer. Donc voilà, donc là j'ai plein de cellules, j'ajoute toutes mes cellules, donc je crée le descripteur qui va bien, voilà, en passant l'adapteur. C'est très simple. Après, pour tout ce qui est calcul, vertical space, etc., c'est un peu plus compliqué, mais là j'ai pas le temps de vous en parler. Je reviens à ma presse. Tac, 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 j'ai peur d'écran. Et puis, je crois que c'est fini. J'ai fait à peu près le tour, j'espère, dans le temps imparti. Il y a d'autres choses, hein, il y a plein d'autres choses, mais je ne pourrais pas vous en parler. Par exemple, pour la gestion des clics, etc., quand même, faut gérer des petits trucs. Mais voilà, je vous laisse regarder la lib si ça vous intéresse. Merci de votre attention. Et je crois que j'ai rien à rajouter, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord. Et tu peux développer un peu sur ce qu'elle fait? Oui, je peux te montrer même le code si tu veux. Il faut juste à la limite de refaire 72. Alors, ça fait longtemps que je l'ai faite. Alors, je sais pas où c'est. C'est la template. Alors, je vais essayer de vous le trouver. C'est pas tellement. Voilà, il n'y a pas grand chose. Elle dit que le collection du delegate, collection data, c'est la. Oui, c'est ça. Donc la collection du delegate, donc si je peux. En bref, le collection du delegate, c'est un collection du delegate, un data méchant, un collection data, data source pareil, et inversement, voilà, collection du delegate, ça devient les data et les data, tout simplement. Je n'ai pas mentionné, mais la lib est testée, bien testée, enfin j'ai essayé, elle est testée à 96%, donc voilà, donc normalement c'est safe, même si on m'a dit dernièrement que les tests pourraient être améliorés, donc tant mieux. Voilà. Donc ça c'est vraiment, on l'utilise parce que c'est pratique chez nous. Après, on n'a pas tous les écrans comme ça, il y a des écrans on a fait différemment parce que ça ne se battait pas, mais voilà. D'autres questions? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'aspect open source? La lib elle est dispo depuis longtemps Oui, elle est dispo. Est-ce qu'il y a des gens qui contribuent de l'externe dessus? Alors non, on est 3 contributeurs, mais c'est 3. Je ne m'en sors pas avec cette souris. J'ai pas internet, c'est génial. Donc, je vais mettre le wifi. Non, on est que 3 contributeurs. Voilà, mes collègues, principalement. J'ai déjà reçu une issue un jour. C'est tout.
Okay. Elle est un peu utilisée. Je ne sais pas si c'est à prendre ou à laisser, mais Cofapod me dit qu'elle est utilisée 16 fois. Okay. Ouais. Et donc elle est dispo en pod? Elle est dispo en pod, pas sur cartage, pas sur cartage, quoi. Je le fasse un jour, mais j'ai pas eu le temps. Voilà. J'y arrive. Voilà, c'est ça. Donc 3 contributeurs. Et voilà, donc il y a la doc, les exemples que je vous ai montrés. Enfin, j'essaie de bien documenter ça, comme j'ai pu. Voilà. Et au niveau de l'ISNCF, du coup, la pratique de l'open source, c'est quelque chose qui est encouragé ou c'est un peu toi ton initiative? Non, il y a pas mal de repos, par exemple. Il y a tout ce qui est, je sais pas si vous avez entendu parler du Bibot, c'est le bot SNCF qui permet de réserver un peu de train sur Facebook. Donc là, par exemple, là, ce produit, je crois que c'est créé par la team qui s'en occupe. Donc non, il y a quand même pas mal de projets, quoi faire, quoi. Après, il y a pas mal de forks, mais Spirit, par exemple, c'est chez nous aussi. Enfin, non, c'est encouragé et je suis pas le seul à le faire. Après, je peux vous expliquer un peu le cheminement que j'ai fait aussi. Moi, au début, j'avais fait un table view descriptor, donc c'était en objectif C, c'était à base de closure. En fait, j'avais configuré que c'était une closure, j'avais le size qui était une closure, pour avoir en fait dans un même endroit toute ma cellule, en fait, toute l'implémentation de cette cellule. Ensuite, je l'ai transmis sur Collection View, puis après, je me suis dit, en fait, ça fait des trucs à rallonge, c'est compliqué. Donc, je suis passé sur Collection. Un jour, je ferai un truc dedans, ça. Je me dis que les Collection View, c'est peut-être pas peut-être un peu vieux, j'en sais rien, je me dirais peut-être juste un truc avec des views. J'avais vu c'était Dave Delon encore, qui a parlé d'une lib en fait où c'est une sorte de collection view, mais en fait c'est des view contrôleurs que tu adds à la place d'une cellule, c'est des view contrôleurs. Donc c'est encore, je pense que c'est mieux. Voilà, en fait, il y a plein de choses, on verra avec le temps. J'aurais une autre question. J'imagine qu'on part souvent à IGListKit. Avec une lib d'Instagram qui s'appelle IGListKit, oui. Qui est très proche en fait. Et du coup, je vois que, tu nous as présenté les salles descripteurs et les sections descripteurs. IGListKit, ils n'ont pas ces deux niveaux de détail. Ils fonctionnent vraiment pareil. Ils ont que des section controllers. Ils ont que les section controllers et on peut aller au niveau de la cellule avec un section controller pour la cellule. Et du coup, le cell descriptor permet de faire des choses supplémentaires ou pourquoi tu avais besoin de séparer ces deux notions? En fait, depuis peu, je me suis dit que le cell descriptor en fait, pourrait être carrément dans la cellule. En fait, je pense qu'il n'a pas... Enfin, je suis pas sûr qu'il soit dans la cellule. Alors, le problème, c'est que IGListKit, je me rappelle plus exactement de comment ça fonctionne, donc là, je ne peux pas trop te dire, mais... C'est vraiment le même, ouais, c'est le même principe. C'est vraiment pareil, mais c'est normal parce que vous avez la même lib en dessous à gérer. Enfin, je pense que Instagram, il gère un peu plus. Parce que moi, là, le truc, il est géré pour des collection views assez petites, j'imagine, quand tu as un truc comme ça, ça fonctionne peut-être pas pareil. Le cell descriptor, je peux pas te dire ce qu'il a en plus. Ce qui est pas mal, c'est par exemple... un cas d'utilisation où ça m'a bien servi. Je sais pas, admettons que ta cellule, tu veux, elle est collapsée, expanded, tu vois, tu peux mettre une variable dans ton set descriptor qui dit, voilà, je l'étends, donc si elle est tendue, elle fait telle taille, tu peux faire des choses comme ça, peut-être en plus. Et j'ai pas plus de réponse à te donner là-dessus. Non, pas de souci. Merci. Et oui, quand on avait vu, j'étais déjà sur Color, quand j'avais commencé Color, quand j'ai vu IGListKit, je me suis dit ça va, je fais pas trop de la merde, enfin dans le sens, je me dis si Instagram l'a fait. J'ai jamais vraiment testé à fond IGListKit, il faudrait que je teste. Ça marche bien aussi. Ouais, je pense. Ils ont sorti un truc encore dernièrement pour remplacer le label. Voilà. Une dernière question, je pense que tu l'as pas dit, mais tu as évoqué le fait que vous ne basiez pas sur le calcul automatique de la taille des cellules. Oui. Vous le faisiez à la main, et la raison derrière? La raison, c'est que l'update, en fait, quand tu fais des perform batch updates, il y a un radar ouvert. C'est que en fait, il garde l'ancienne taille avant de faire l'animation. En fait, ça fait une animation auto-cheatée. Et sur ton taille en dur, il n'y a pas de problème.
Sur tout ce qui calcule la taille toi-même. Ouais, c'est ça. C'est en gros, il n'arrive pas à faire le. Alors, ça fait longtemps. Il y a une branche hein, sur Color là-dessus, avec le test, si vous voulez. On l'a testé. Voilà, là vous pouvez regarder. Donc il y a une branche là-dessus, et oui, on a vu que ça faisait. Et donc il y a un radar ouvert, j'ai creusé un peu les internets. Ça marche pas très bien encore. Un collègue allait parler aux ingénieurs d'Apple à l'UTC. Je crois qu'ils n'ont pas dit grand-chose, ils ont dit ouvrir un radar comme d'habitude. Il y avait une attente de 5 heures pour aller parler à la team Liquid. Pardon? Il y avait une attente de plus de 5 heures Oui. pour... Ah, j'avais vu la photo. C'était fou. Ouais, tu parlais d'animation de base sur les reload table. Et en fait, j'avais oublié, ou je sais pas, mais de base, du coup, il y a un diff qui est fait, un fade qui est fait sans tout reloader ta liste complète quand tu fais un reload de base. C'est un réseau de la scène. Ah, c'est un reload de la scène. Ouais, c'était juste un reload de la Ouais. cellule. Donc là, nous, on utilise les animations. Enfin, en tout cas, sur la plupart des écrans, sauf plus sur le devis, on utilise l'animation de base de Flow Layout, qui fait juste du fade, si je ne me trompe pas. Pour le devis, on a creusé un peu plus pour faire quelque chose un peu plus joli. C'est pas. Je pense qu'il y a mieux à faire, mais bon, ça fait taf. C'est bon? Plus de questions? Un geste à main. Dans ces cas-là. Merci.